Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run et lead développeur du jeu Underbreak, le jeu que nous avons créé à l'occasion de la Ludum Dare 44. On était une équipe de 11 personnes et le sujet était Your Life is Currency. Et avec ces 11 personnes et cette contrainte, on a sorti un jeu dont on est très content et je vais t'en parler aujourd'hui. Pour te remettre dans le contexte, la Ludum Dare, c'est un challenge international de création de jeux vidéo en 72 heures. Donc tout le monde commence au même moment. En France par exemple, ça commence du samedi 3h du matin au mardi 3h du matin. Donc on s'est regroupé dans la maison d'un des membres de l'équipe pour créer le jeu Underbreak. Underbreak, c'est un shooter adventure où tu incarnes un homme qui vient de mourir. Mais il a la possibilité de revenir à la vie s'il joue au jeu des démons qui se trouve dans l'Underworld. On va donc devoir conclure des pactes avec ces démons qui vont nous offrir de la puissance tout en nous obligeant de nous délester de quelque chose. Avec ce système de pactes, nous sommes arrivés à 28 configurations de personnages différents, donc autant de façons d'appréhender les niveaux. On est dans un style low poly et la direction artistique a été gérée par Anna Bressan, la cofondatrice de Red Studio. Donc je te propose de tester le jeu, je te mets le lien dans la description et dis-moi comment est-ce que tu as trouvé ce jeu qui a été fait en 72 heures. Étant donné que c'est un challenge international, il y a beaucoup de participants. Pour cette édition, il y a eu par exemple 8000 créateurs et un total de 2500 jeux sortis durant ce week-end. Et dans le mois qui suit, ce week-end, tous les créateurs peuvent noter les jeux des participants pour obtenir au final un classement mondial. Pour te donner une idée, l'année dernière, on avait fait le jeu Blocks & Blaster qui était arrivé 236e sur plus de 3000 jeux. Notre but étant du coup de monter le niveau et de faire encore mieux que la dernière fois, et on est sur la bonne voie je pense. Du coup, ce genre d'événement te permet aussi de découvrir énormément de créateurs et de voir toutes les interprétations possibles du thème, qui est donc la vie c'est de l'argent. Et du coup, j'avais envie de te partager quelques jeux qui m'ont particulièrement marqué sur cette jam. Souvent 72 heures, t'as pas le temps de faire de la modélisation 3D, de l'animation, etc. Du coup, on trouve souvent des jeux en pixel art, et des fois, le pixel art est super bien maîtrisé. On trouve par exemple le jeu Artvertising, qui, comme son nom l'indique, va nous parler de publicité. Donc tu dessines ton petit logo publicitaire et tu parcours la ville avec ton petit personnage homme sandwich et tu dois partager ta publicité avec un maximum de personnes dans un temps restreint. Le niveau est super bien fait. Et surtout, il y a un élément de game design qui est vraiment très intéressant, c'est le train. Si tu te fais écraser, tu perds 10 points et aussi pas mal de temps. Et je me suis souvent fait écraser. En pixel art, tu retrouves aussi le jeu Bob the Zombie, un jeu super arcade où tu dois manger des humains. Donc ta barre de vie décroît rapidement et tu la regagnes en mangeant. Et à la fin de chaque niveau, tu peux décider de payer un petit peu de ta vie pour obtenir un bonus. Et là, tu as vraiment une notion de pari. Tu ne sais pas comment va être le prochain niveau. Et donc, est-ce que tu peux te permettre de sacrifier un peu de cette vie précieuse ? C'est une bonne question. Des fois, tu es tellement limite en vie que tu te mets à courir en espérant choper un humain avant de mourir. Et c'est très prenant comme sensation. Alors bien sûr, tu n'as pas que du pixel art ultra cartoon, certains ont un autre parti pris avec une direction artistique beaucoup plus sombre, comme le jeu Pit King, qui est un tower defense où pour créer des tours, tu dois sacrifier de la vie. Et cette vie te permet aussi d'attaquer les ennemis, donc tu as vraiment un calcul à faire entre ce que tu peux te permettre de construire, combien d'os tu consommes pour tuer les ennemis et combien de vie tu dois garder en cas de pépin. Une fois que tu as compris toutes les mécaniques du jeu, ça devient beaucoup plus simple et tu peux rapidement arriver à une armée de malades et là ça explose de partout, tu te sens super puissant dans ces moments-là. Tu ne trouves pas que des jeux qui sont ultra arcade, certains s'essayent dans des styles qui sont beaucoup plus poétiques comme le jeu Life and Death. Un jeu qui est très bien maîtrisé, donc c'est des puzzles et le but c'est de faire rejoindre le couple. Donc les énigmes sont cool. Il y a une notion de timing à avoir pour réussir certaines énigmes et ce jeu a été fait en compo surtout. La compo c'est un peu le niveau hardcore de la Ludum Dare. Au lieu d'avoir 72 heures, t'en as que 48 et tu es forcément tout seul. Et tu dois absolument faire toutes les ressources par toi-même, donc t'as pas le droit d'utiliser des ressources externes. Et quand on sait ça et qu'on voit le jeu Life and Death, bah franchement c'est ouf. Dans les jeux de compo, tu retrouves aussi Clock of Your Time, qui est un sorte de Sims minimaliste. Tu vois l'horloge de ta vie, tu as tes différentes barres vitales, donc le sommeil, la santé, l'argent et l'amusement, et tu dois faire une suite d'actions pour vivre le plus longtemps possible. Donc certaines actions sont particulièrement longues,
Et donc tu dois gérer tous ces paramètres en même temps et tu as souvent des décisions qui sont difficiles à faire. Surtout que le jeu est équilibré de sorte à te faire passer un message, ce qui est assez rare. Dans le genre de jeu minimaliste qui fait passer un message, tu retrouves aussi Lifeless. Là, on est un peu moins dans la notion de jeu vidéo, mais plutôt dans l'expérience interactive. L'application va te demander de faire une série d'actions bien précises, et je ne t'en dis pas plus, en tout cas, la musique est cool. Tous ces jeux sont généralement faits par des personnes qui sont particulièrement expérimentées, mais la Ludum Dare, c'est aussi l'occasion d'expérimenter et d'apprendre. Il y a de jeunes équipes qui réussissent à faire un jeu fini, comme Knitcoins. C'est encore un peu brouillon, mais l'expérience est là, et ce serait intéressant de suivre cette team-là pour voir leur évolution. J'espère en tout cas qu'ils continueront de faire des jams. Et dans la rubrique des personnes qui font leur première Ludum Dare, on retrouve le jeu de Nova, Money is Life. C'est un RPG à l'ancienne qui narre l'aventure d'un joueur qui s'immerge dans un monde virtuel. Mais attention, si tu perds la vie dans le jeu, tu perds tout ton argent dans la vraie vie, ce qui casse cette barrière réalité virtuelle. Le rendu graphique me fait vraiment penser à mes premiers jeux, donc forcément j'adore ça, ça fait vraiment un petit coup de nostalgie, ce qui fait du bien. Surtout que ce jeu est genre 1000 fois mieux que mon World of Fantasy, donc continue comme ça Nova, tu vas finir par faire des trucs énormes. Ouais, je sais que tu regardes cette vidéo. Et le jeu qui m'a le plus marqué pour son exécution, The Branch. D'habitude, on préfère des jeux qui sont super colorés, super dynamiques, et bien la qualité de The Branch est tout autre. C'est ultra scénarisé. Il y a une histoire qui est intéressante et tu as des cinématiques avec des doublages qui sont d'excellente qualité. Juste, comment tu trouves le temps de faire tout ça en 72 heures? Le jeu, plus les cinématiques avec les doublages. C'est ouf. L'expérience du jeu est du coup assez longue et tu parcours la vie de plusieurs personnages et tu vas influencer leurs choix, dévoilant différentes intrigues. Ce jeu est super bien polish. Voilà 10 jeux que j'ai à te partager sur la Ludum Dare, donc prends le temps de tous les tester, ils en valent vraiment la peine. Alors bien sûr, je vais surtout te proposer de tester Underbreak, puisque c'est le jeu que j'ai créé avec ma team. Mais tu passeras un excellent moment, une petite après-midi ou une petite soirée, posée pour tester ces jeux, seul ou à plusieurs, c'est toujours cool. Tu auras des nouvelles d'Underbreak dans pas longtemps, puisqu'un énorme projet se forme avec ça, et tu le sauras très bientôt. Et bien sûr, suis-nous sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord. Et si je suis pas trop en retard, la phase de bêta d'Epic Battle Run vient de sortir sur Discord, donc tu auras des nouvelles très bientôt. Merci énormément aux tipeurs et aux personnes qui regardent des publicités sur Utip, et si tu veux toi aussi contribuer, les liens sont dans la description. Et on se voit comme d'habitude samedi 18 h, à la semaine prochaine, la bise.